Bonsoir My Opinion, comment ça va? Je suis désolé, j'ai mis du temps de préparer because I was alone. And you know, drag queen alone is complicated. Merci à tous d'être là, merci à toutes d'avoir répondu présent. C'est un énorme projet qui me tenait énormément à cœur, ça fait 2 ans que je travaille dessus et finally we are here. Alors on est serré, je le sais. Je pense que vous pouvez même vous rapprocher un peu de la scène pour que des gens au fond puissent voir. Je sais, il y a un gros poteau en pierre, j'ai même entre les jambes, mais on fait avec. I mean, I'm just a drag queen, you know, I'm not a woman. Enfin, presque, almost. Bon, j'espère que vous êtes prêts ce soir parce qu'on a un cast de malades. Je pense que je vous dois un tout petit peu des explications concernant le nom, parce que tout le monde m'a dit c'était là, ton nom, je comprends pas trop, on dirait un groupe de métal. Oui, mais ma belle, c'est le principe en fait, c'est ça d'être fashion, c'est ça d'être impactant, c'est que les gens se demandent quel est le nom de ta soirée. Le nom de ma soirée, c'est My Opinion. Pourquoi? Je vais vous expliquer en 3 mots, parce qu'une drag queen qui parle devant un public, ça vous fait rapidement chier, I know, but this is my moment, so I'm gonna take it. Non, mais pour être très très bref, je voulais juste en fait donner mon avis, mon opinion de ce que je considère être de l'art drag, parce qu'il faut pas oublier qu'en fait, le drag c'est pas juste mettre une perruque, des talons et être belle, c'est aussi de l'art, mais c'est aussi et surtout politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons un panel d'artistes qui soient des drag kings, des drag queer, des drag queens aussi, je n'arrive même plus à m'inclure dedans. On a aussi un chanteur, nous avons une, je sais pas, productrice de films, femme du monde, intervenante. Vous verrez par vous-même parce que je n'arrive même pas à la qualifier tellement c'est une personne exceptionnelle. Donc, mesdames et messieurs, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ah oui, et aussi j'ai appelé ma soirée My Opinion parce que vous avez reconnu le même, because this is my opinion, et je pense qu'il me résume les gens qui me connaissent assez bien. La meuf, elle hurle, sans trop savoir pourquoi, mais elle hurle. This is me, yeah, I know. Bon, mesdames et messieurs, nous allons accueillir notre première déesse des enfers, la reine mère, la reine régente des enfers, la fille des enfers, les fesses des enfers, les seins des enfers, enfin... Juste une bombe à latina, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, on va allumer les 2 petites coursives qui sont au fond, s'il vous plaît, que je vais m'accourir de rattraper. On va éteindre ce spot-là, je ne sais pas comment on va faire, mesdames et messieurs, on est en direct. Nous n'avons pas de régie technique, vous avez compris. C'est une bonne idée, on peut juste le débrancher, c'est bien aussi. Il était débranché. Très malin. Très malin. Moi j'allais tac-tac. Non, on l'a débranché tout à l'heure. Mais débranchons. Je vais juste retirer ceci pour pas que nos artistes, aussi bonnes qu'elles soient, se cassent la gueule. Et elle a pas besoin de ça pour tomber. Et elle n'a pas besoin de ça. Hop là, voilà, vous avez compris, tout est DIY ici. Oh pardon, je fouette le public. Mais si vous êtes ici, c'est que vous aimez tout autant vous faire fouetter que moi. Bon, mesdames et messieurs, sans plus attendre, notre deuxième artiste, The Venom. Gigot. Je voulais me taper un énorme délire sur Dallas. Je t'en prie, assieds-toi. Alors ça, là, c'est le moment différent de toutes les autres soirées drag auxquelles vous avez lieu, c'est-à-dire que c'est le moment politique de la soirée. Oui, mesdames et messieurs, parce que le drag, ce n'est pas que être beau, ce n'est pas que être belle, ce n'est pas que être bielle, ce n'est pas que être bio. Oh, I love it. Je fais du stand-up maintenant. Nous allons donc du coup interroger ma super copine Icy Diamond, elle va nous expliquer qui est-elle déjà. J'ai récolté des questions que je vous ai posées sur internet, sur les réseaux sociaux. Et on va y répondre en direct. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous également dans le public, on peut faire passer le micro et elle se fera une joie de répondre. Ne vous en faites pas, ça va pas durer 2 heures. C'est histoire de 3, 4, 5 questions et histoire d'expliquer ce pourquoi notre chère copine elle est là. Mesdames et messieurs, Icy Diamond. Alors, ma chère Icy, déjà, tu vas commencer par te présenter. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Ce que tu fais dans la vie? Et tutti quantuti.
Alors on n'a qu'un seul micro, donc ça va être assez restriction budgétaire. Bonsoir. C'était qui ça? C'est une voix que je connais, non? Ça doit être Alice. Cagette! Bon bah du coup je m'appelle Icy Diamond, ou Beverly Ruby. Plus fort. On n'entend pas. Ah! C'est mieux là? Il y a trop de choses à dire en fait. Mais déjà, dis-nous qui es-tu et ce que tu fais dans la vie. Ce pourquoi tu es ici ce soir. Alors, qui je suis? La nouvelle Marianne de France. Je suis une influenceuse, une actrice, réalisatrice, productrice de films pornographiques. Et la pute la plus iconique de France qui a sucé dans les toilettes de l'hôtel de ville de Paris. Oui, on a des stars ici. Bon, eh bien écoute. On va commencer par les petites questions du coup que nous avons. Je pense que vous voulez tous savoir et toutes savoir de quoi parle notre chère Icy Diamond quand elle parle de l'hôtel de ville. Je pense que tu le sais. On va te demander. Non, mais c'est important parce qu'en fait, au-delà du buzz, en fait, à la base du buzz, il y a quand même eu une agression. C'est le buzz n'est pas venu pour le buzz. Bah oui, mais c'est pour ça que t'as fini sur tes PMP. Et après, t'as parlé de l'hôtel de ville. Anne C'est Hidalgo. deux choses distinctes. Et toi, et tu sais, vous savez, dans la vie, on m'a dit en mode, tu es belle ou intelligent? Ah, look at me. On peut pas avoir les deux, ma belle. Ah, moi j'ai tout, hein. Oh. Bon, écoute, parle-nous au final de tout, de l'agression et de tes PMP et de l'hôtel de ville. On veut tous savoir qui tu es. C'est court pour savoir qui je suis, hein. Ma belle. Qu'est-ce qui s'est passé, Pour l'agression, par exemple? alors c'était la manifestation contre la réforme des retraites le 11 février, c'est ça? Ah, je m'en souviens. 11 février, voilà. Donc un gilet jaune, un gros bof, m'a agressé sexuellement en m'agrippant le sein dans la manifestation car j'étais topless. Cela a été filmé à mon insu et diffusé sur les réseaux sociaux, ça a fait le buzz et je suis passée à TPMP pour parler de cette affaire. Comment ça s'est passé à TPMP? Non mais parce que, en fait, genre, je pense qu'on déteste tous cette chaîne. Oui. Mais Icy a quand même représenté notre communauté au sein de cette chaîne horrible. Donc, quel a été ton ressenti? Comment ça s'est passé? Quel était ton message sur en allant sur TPMP? Bah, mon message en allant sur le plateau de TPMP, c'était de rappeler que les travailleuses du sexe sont des travailleuses et doivent être incluses dans la lutte ouvrière et sont concernées par la réforme des retraites en fait, et par la retraite tout court. Genre nous aussi on veut des droits, nous aussi on veut la retraite, enfin... tout simplement. Ah, mais c'est exactement ce que je voulais entendre. Et raconte-nous aussi, du coup, le deuxième œuvre, parce que nous avons une femme à buzz ici. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel de ville, ma belle, qui a fait pratiquement pas le monde, mais en tout cas nationalement, on a parlé de toi, quand même. Ouais. Il y a quelques pays aussi. Dans la presse européenne. Dis-nous tout quel était le pareil, parce que tu as fait ça, mais oui, c'est vrai, pareil, tu as fait ça, mais derrière, en fait, il y avait quand même un message, il me semble quand même, que tu as réussi à transmettre et qui a été vu et entendu par le monde entier. Quel était ce message quand tu as fait ce que tu as fait à l'hôtel de ville? Explique-nous. Une fellation. En tallant une pipe dans les toilettes de l'hôtel de ville de Paris, et même sans ça d'ailleurs, rien qu'en postant des photos et des vidéos en dansant et en cambrant dans l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville, j'ai interpellé Anne Hidalgo et de manière générale la municipalité de Paris concernant la répression que la ville exerce envers les travailleuses du sexe, notamment au bois de Boulogne et au bois de Vincennes avec les arrêtés municipaux anti-camionnettes, etc. Et puis également d'interpeller en fait le débat public, quoi, tout le monde,
concernant la loi sur le proxénétisme en France, qui est tellement floue et ridicule qu'elle criminalise tout le monde, tout l'entourage des travailleuses du sexe et ne lutte absolument pas contre l'exploitation et le proxénétisme comme tout le monde se l'imagine. Au contraire, cela augmente la traite des êtres humains et la clandestinité, les violences que subissent les travailleuses du sexe. Et du coup, voilà, et c'était un peu un pied de nez, quoi. Nous faire parler de tout ça au travers d'un buzz parce que ça n'arrivait pas à rentrer dans cette... Bah, j'ai voulu provoquer Hidalgo parce que elle-même est abolitionniste, elle est anti-pute. Du coup, j'ai déjà voulu la provoquer en la remerciant ironiquement sur les réseaux sociaux de m'avoir invité à la nuit des fiertés hébergée au sein de l'hôtel de ville. Alors évidemment, j'ai pas été invité, j'ai payé mon billet. Comme tout le monde au final. Hein. Non, pas moi, perso, mais... Qui a invité cette stripteaseuse? Bon. T'as su c'est qui pour rentrer? Le maire. Hidalgo, finalement, on en revient. Bah bien sûr, Parfait. elle a adoré. Bah, je savais que cet événement était de la merde, c'est du pur pinkwashing et je voulais y aller au moins une fois pour voir un peu ce que c'était et jouir du décor de l'hôtel de ville et puis choquer un petit peu le milieu PD de droite, quoi. Parfait, dis-moi. Alors, on passe un peu du coq à l'âne comme ça, on va accélérer un peu, on va poser encore deux petites questions. Est-ce que tu aurais un conseil? Parce que je pense qu'il va y en avoir encore aujourd'hui des personnes qui vont vouloir ou pas malheureusement finir en tant que travailleuse ou travailleur du sexe. Est-ce que tu as un conseil que tu aimerais dire à l'un ou l'une de ces personnes qui veut se lancer pour, de force ou pas dans ce milieu-là? Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Alors, déjà, finir travailleuse du sexe, c'était un peu rude comme formulation. Non, mais et puis conseiller sur l'exercice de la prostitution, c'est du proxénétisme en France. Donc je ne vais pas faire ça. Et tout ce que je peux faire, c'est de la prévention et notamment dire que le travail du sexe, la réalité du travail sexuel en tout cas, c'est loin d'être le bling bling, les montagnes d'argent, l'argent facile, etc. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup de travail, c'est usant, et tout le monde n'est pas fait pour ça. Et puis c'est de plus en plus précaire, genre les putes crèvent la dalle. Et moi-même là, le travail sexuel, je commence à plus en pouvoir et à me limite plus pouvoir en vivre et j'ai envie de faire autre chose, quoi, aussi. Tu as bien raison. Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour clôturer ce débat? Bon, déjà, est-ce qu'on a une question? Parce que peut-être, en fait, on fait que parler tous les deux, parce que c'est un débat qui est vraiment hyper intéressant. Mais est-ce que quelqu'un a une question ou pas? Je sais que ça peut être... Pardon? On vous aime! Ah, bébé, nous aussi, on t'aime. Je sais que c'est un débat qui peut être un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai demandé en anonyme sur les réseaux sociaux. Du coup, on va terminer avec une... Il y a d'autres sujets que le tapin aussi. Hein. Il y a d'autres sujets que le tapin, mais on va... Je suis plus que ça! J'allais finir avec ce que justement tu faisais. Mais avant ça, j'aimerais que tu fasses une prévention parce que c'est hyper important. Même moi aujourd'hui, quand j'ai des débats avec des personnes, ils ne savent pas quelle prévention il y a dans le milieu du sexe. Et toi, est-ce que tu aurais quelque chose vraiment qu'il faut absolument dire, prendre et précautionner aux gens qui nous entourent aujourd'hui comme moyen de contraception ou de anti-VIH, moyen de contraception, t'as Val, chérie. Oui, d'accord. Mais encore. Non, rien du tout. Faut se faire dépister, c'est important. Et à Paris, on a beaucoup d'organismes, notamment le Checkpoint Paris, où la communauté travailleuse du sexe et queer peuvent aller se faire dépister et avoir des rendez-vous médicaux en tout genre gratuitement. Donc, faut en profiter. Et faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Et on a aussi également la PrEP, s'il vous plaît, mesdames. Ça donne un chiasse, mais ça empêche d'avoir le VIH. I mean, choices. Pour terminer, ici, tu vas nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit dans la vie réelle, que ce soit sur les réseaux ou sur Internet. Où est-ce qu'on peut retrouver Icy Diamond? Ah bah, c'est décroché, chérie.
Ah, il voulait bien que je parle. On a compris, on a compris. Ça va. Je suis une femme de technologie, moi. Ça y est, nous y sommes. Au revoir. Je t'en prie. Bon, du coup, il n'y a pas de questions. Bon, je crois qu'ils sont assez timides ce soir. Oh, ok. Tu veux le micro? Faites-le passer, allez-y, je vous en prie. Salut tout le monde. Moi en fait je suis représentant syndical dans l'associatif et on a lancé un groupe de travail sur la question du travail du sexe. Et en fait le syndicat Asso Solidaire. Ok. Personne connaît mais bon. Non, mais ça va. Et ma question c'est en fait comment est-ce qu'on peut un petit peu contrer les arguments des abolos parce que justement nous on essaye de prendre en compte la question du travail du sexe, mais c'est très difficile de lutter syndicalement pour la reconnaissance du travail du sexe. Donc comment est-ce qu'il y a des arguments qu'on pourrait avoir contre les abolos, les vieux abolos du syndicat? Bah, déjà, les travailleurs du sexe produisent pas mal de travail, de contenu justement pour contrer les arguments abolitionnistes qui ne sont jamais sourcés, et, enfin voilà, on connaît. Tandis que de notre côté, on a des choses concrètes, sourcées, et enfin il y a de vraies statistiques, des organismes de santé qui nous soutiennent et qui prouvent que la répression et les lois criminalisantes qu'on a actuellement sont dévastatrices en termes de santé publique, en termes de sécurité, de droits humains, de droits du travail, de tout ça. Donc déjà, vous pouvez vous rapprocher du STRAS, le syndicat du travail sexuel, de toutes les associations communautaires de travailleurs et travailleuses du sexe. Là, il y aura des choses qui sont produites ou que vous pouvez récupérer et vous pouvez collaborer aussi avec ces organismes. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Bon, et bah. Ah oui, si. En ce moment, il y a un truc grave qui se passe au niveau du gouvernement par rapport à l'industrie du porno. Oui, le gouvernement veut criminaliser le porno comme il criminalise la prostitution. Et c'est très grave ce qui se passe. Il y a un rapport qui vient de sortir là il y a quelques jours que je n'ai pas lu parce que franchement j'ai pas l'énergie. Ah, c'est la merde. Mais oui, bah, on sait, c'est bien pour ça que j'ai pas envie de le lire. Mais j'ai des collègues qui l'ont lu et je sais que c'est vraiment... Enfin, c'est important ce qui se passe en ce moment et c'est important aussi qu'il y ait des alliés, qu'il y ait des gens qui se positionnent en fait parce que la situation des personnes de l'industrie du sexe va faire que se dégrader en fait et c'est déjà la merde mais ça va être de pire en pire et voilà quoi, la précarité, les... Donc, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, vous avez des tips dans vos poches. Oui. Par rapport au porno, tu veux dire criminaliser, mais à quel niveau? Des productions, des travailleurs, ou alors même... de tout en fait. Toute l'industrie. Pornographie, ok. Ils veulent contrôler, criminaliser vraiment toute l'industrie du porno parce que en France, on a un État abolitionniste et selon ces gens, peu importe la forme de travail sexuel, tout travail sexuel, c'est pas du travail, c'est de la violence faite aux femmes, c'est de l'exploitation et nanani nanana, et ils nient complètement déjà la réalité de nos vécus, ils nient nos revendications, ils nient... Enfin voilà, et on ne nous écoute absolument pas, alors que on est les mieux placés en fait pour parler de notre travail et de nos conditions de vie et de voilà. Et on n'est jamais incluse quand il se passe des choses justement par rapport au travail sexuel au niveau, enfin à tout niveau, tu vois, genre, et notamment au niveau gouvernemental et tout, quand il y a des débats comme ça, des choses qui se passent, on est toujours exclu et c'est toujours vers des abolitionnistes que l'État va prêcher conseil, quoi. Et ça, c'est pas possible, c'est grave, quoi. Moi, je voulais plus rebondir sur le fait que tu aies parlé des alliés et du coup, plus axer le truc sur l'opinion publique. Et selon toi, comment nous, en tant qu'alliés et nous qui comprenons la démarche du travail du sexe, quel est pour toi le meilleur argumentaire pour changer l'état d'esprit et la manière de penser des personnes qui sont contre, qui ont dit du mal et tout ça? Faut que je répète du coup? Oui. Ma question c'était comment...
La question c'était Ma comment question, être un c'était- bon allié. Voilà, comment être un bon allié et comment changer l'état d'esprit des personnes qui sont contre le travail du sexe et qui luttent contre le travail du sexe. Quel est le meilleur argumentaire pour ça? Bon, déjà, pour nous soutenir, vous pouvez donner de l'argent aux syndicats de putes, aux associations communautaires, vous abonner à nos OnlyFans. Et comme je l'ai dit plus tôt, genre, justement, vous renseigner et lire ce que les personnes concernées produisent comme recherche militante politique, enfin voilà. Et puis à votre échelle, vous pouvez faire votre petit taf aussi au niveau de votre entourage, en éduquant vos potes, vos connaissances et tout. Et puis voilà, en éduquant, en faisant de la sensibilisation et en déconstruisant les stéréotypes sur le travail sexuel. Je ne saurais pas quoi dire là comme ça. Écoutez, c'était un beau et long débat, mais on pourrait y passer la nuit. Donc merci, ça résonne vachement, merci d'avoir été là pour nous aider à aborder ce sujet. Encore une fois, je répète, on vous a vendu des drags dollars à l'entrée, Icy et Type Sable, si je peux dire. Donc s'il vous plaît, Type c'est nos artistes, Type c'est Icy, Type c'est Venenom, Type c'est également notre gentil et beau DJ. On va y venir pour les autres artistes que vous n'avez pas encore vus. Merci Icy Diamond, merci à vous. On va pouvoir continuer, passer à la suite. Je crois que c'est même notre... Voilà. Oh wow. Shop tes dollars, ma belle, shop tes dollars. Je vais donner mon Instagram aussi. Je suis plus trop active sur OnlyFans, mais je suis sur Mime. Icy Diamond tout attaché. Mime, c'est mieux. Non, je veux pas le nom, c'est pas clair. Ah non. Mon Instagram, merci. Le backup aussi. Instagram, c'est Icy Diamond-XX. Ne vous trompez pas, je suis Shadowban, j'ai un compte certifié. Mesdames et messieurs, Icy Diamond, je vais entendre un petit peu plus d'applaudissements quand même.